Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on continue notre série qui a comme thème « Je suis Jésus ». Et dans cette série, on considère les différentes déclarations que Jésus a faites à propos de lui-même et aussi celles que d'autres ont faites. Alors, j'ai avec moi Jean-François Moquin. Salut, mon cher Jean-François. Salut, mon cher François. Alors, peux-tu nous introduire le thème d'aujourd'hui? Absolument. Aujourd'hui, Jésus dit plutôt « Je suis la porte ». C'est intéressant comme affirmation. Et puis, une porte, on peut l'utiliser pour entrer, on peut l'utiliser pour sortir. Et puis, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que Jésus veut dire exactement? Ouais, c'est ça. Puis se faire... t'es-tu déjà fait mettre à la porte, toi? Ça m'est déjà arrivé, effectivement, de me faire mettre à la porte. Et puis, c'est sûr que c'est quelque chose de pas très agréable. Et je pense que c'est la question, d'ailleurs, que tu as posée aux gens dans la rue. Carrément, c'est la question est la suivante, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire mettre à la porte? Et quel était le sentiment que vous aviez à ce moment-là? Alors, on écoute ça ensemble. Je serais surpris. C'est humiliant un peu. Du désarroi, de la tristesse, puis d'autres sentiments négatifs de la sorte, là. Piteux. 5 minutes. C'était en masse? Oui, j'ai beaucoup d'amis, fait que ça a bien été. On me sent seul. Alors, c'est pas personnel. C'est triste un peu pour nous, mais on a les meilleures intentions au monde. C'est certain que je me sentirais mise à part. Là. Souvent, on vit une situation, puis des fois, on se sent pas nécessairement compris. On le prend pas personnel. Puis, ça nous fait moins mal de tout ça. Ben, on a dit au moins, on a fait notre travail. Ça dépend de chacun, de ses capacités à se remettre en question, hein, j'imagine. Ça m'est jamais arrivé, mais il fallait que je mette quelqu'un à la porte. Fait que c'est vraiment traumatisant. C'est pas facile. C'est difficile à dire parce que j'étais en mode survie. Fait que j'étais pas dans le senti. J'étais dans l'action pour trouver une place et tout ça. Fait que c'est pas mal. T'as un sentiment d'urgence là qu'il faut agir. Ça m'arriverait, bien, c'est sûr que j'essaierais de défendre mes droits, mes points de vue. Oui, ça arrive et je pense que dans notre vie, parfois, ça prend ce genre de choses-là. Ah, OK. Pour nous faire réfléchir ou pour nous faire voir la vie autrement. Il faut avoir une certaine confiance en soi pour quand même passer à travers l'épreuve si on a de la difficulté avec le rejet. Bon, écoute, Jean-François, il y en a un qui parle de la capacité de se remettre en question. Ouais. Puis il y a aussi le call que c'est important, ce genre de choses-là. Ça prend ce genre de choses-là. Ouais. Et puis, ça me fait penser à un texte de l'Ancien Testament, le livre de l'Ecclésiaste. C'est le fameux roi Salomon, le plus sage que la terre a porté. Lui a dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. C'est un peu bizarre comme ben, en fait, c'est parce que il dit plus tard, un peu plus loin dans le même chapitre qu'il dit ça, il dit, c'est parce qu'au jour du malheur, réfléchis. Ouais. Autrement dit, c'est presque un appel à dire, écoute, quand il t'arrive un bug, quand il arrive quelque chose, une difficulté, une épreuve dans la vie, c'est pas une mauvaise idée de se remettre en question. En tout cas, je trouve que ce monsieur-là, il était à propos. Oui, ça résonne avec ce que ce monsieur-là disait. Ben oui. Mais tout le monde, en tout cas, est d'accord aussi pour dire que c'est une chose difficile. C'est dur de s'en remettre. C'est humiliant. Puis j'ai aimé aussi le dernier intervenant qui a dit aussi, lui a mentionné le rejet. Il faut avoir beaucoup confiance en soi pour être capable de surmonter ça si on a de la difficulté avec le rejet. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on considère que ce que Jésus dit, puis c'est pour ça qu'on posait la question un peu de cette manière-là, c'est l'usage courant, on pourrait dire au Québec, de dire prendre la porte, par exemple, ou de se faire mettre à la porte ou quelque chose de même. Mais Jésus va parler un petit peu on pourrait dire, le message de Jésus qu'on va considérer aujourd'hui est celui, non pas de mettre à la porte, mais de permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Ouais, parce que et puis, Jésus mais en même temps,
excuse-moi, Jésus a dit, je suis la porte. C'est ça qu'on t'aime. Exact. Je suis la porte, pas pour faire sortir, mais pour permettre d'entrer. Sauf qu'on va considérer aussi, par exemple, que la porte, elle est ouverte pour un temps limité. Elle est ouverte uniquement pendant le temps de notre vie humaine. Il y a une décision qui doit être prise et c'est ce qu'on va considérer ensemble avec Martin en particulier. Oui, c'est ça. Déjà, tout de suite après la pause, Martin puis Jean-François vont examiner de plus près cette fameuse déclaration de Jésus, « Je suis la porte ». C'est pas parce qu'il y a une porte qu'on peut nécessairement y entrer. Cet endroit-là qu'on appelle le ciel fait partie des endroits qui ont un accès réservé. Adam et Ève ont désobéi au seul commandement que Dieu leur avait donné. Et qu'est-ce que Dieu a fait suite au péché qui est entré dans le monde? Dieu les a mis à la porte. Ouais. Il les a mis à la porte du paradis. Quand Dieu il a chassé Adam et Ève, il les a mis dehors, il a tout de suite lui-même prévu une nouvelle porte pour pouvoir retourner dans sa présence un jour. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Aujourd'hui, l'affirmation de Jésus, c'est « Je suis la porte ». Et pour nous parler de ce sujet-là, on a aujourd'hui Martin Lébreux qui est avec moi. Bonjour, Martin. Salut, Jean-François. Écoute, Jean, si j'avais eu à répondre à la question du Vox Pop qu'on a aujourd'hui, moi, j'ai été mis à la porte de l'école quelques jours quand j'étais au secondaire. Puis la raison, c'est que moi, j'avais été à la caisse, puis sur l'heure du dîner, il y avait un hold-up. Alors, j'ai été pris à la caisse pendant peut-être 2 heures. La police arrive, ferme les portes, barre les portes. J'ai été pris là, puis il fallait qu'il nous... Un hold-up à l'école? Non, à la caisse populaire, qui était en avant de l'école. Ah bon, OK. Et moi, quand je sors de là 2 heures plus tard, j'arrive à l'école, puis t'es en retard, pourquoi? Ben, j'étais pris dans un hold-up. Et là, ils ont parti à rire de moi parce qu'ils me croyaient pas. Et là, moi, j'étais fâché de faire rire de moi. Fait que j'ai sacré après le directeur. C'est pas une bonne chose à faire en passant. Et il m'a mis à la porte pendant quelques jours. Mais j'aimerais faire 2 observations, parce qu'on parle de porte, puis 2 observations très banales à propos des portes. La première, c'est qu'à chaque fois qu'on veut aller à quelque part, on utilise souvent au moins une porte pour s'y rendre. Ouais. Je sais pas combien de portes tu as traversées depuis ce matin. J'ai commencé à les compter, puis à un moment donné, j'ai arrêté, il y en a trop. Que ce soit pour aller dans la salle de bain, retourner dans la chambre pour se changer, sortir de la maison, aller dans la voiture, aller au magasin, aller à l'épicerie, au dépanneur, chez des amis, au cinéma. Nomme tout ce que on traverse au moins une porte pour aller d'un endroit à un autre endroit. C'est vrai. Puis la deuxième observation, c'est pas parce qu'il y a une porte qu'on peut nécessairement y entrer. Il y a des portes qui sont accessibles à tout le monde, 24 heures sur 24. On le sait, des restaurants, des fois, ouverts toujours, des dépanneurs. Mais il y a d'autres endroits qui ont des heures précises. Puis ça peut arriver qu'on se cogne le nez sur une porte, parce qu'on arrive trop tard. Il y a des portes sur lesquelles il est écrit « réservé aux employés » ou « pas de colporteur ». Puis il y a d'autres portes qu'il n'y a rien d'écrit, mais on ne peut pas plus y entrer, sinon on commettrait une infraction. Moi, ça m'est déjà arrivé, en passant, quelqu'un qui est rentré par effraction chez moi. Il était 11 h le soir, la Saint-Jean-Baptiste, mais toute la famille était là. Wow. Une histoire de fou. Il est même allé jusqu'à dans la chambre de ma petite, puis il a dit à ma petite, viens avec moi. Mais le gars, il était chaud, il l'a échappé. La petite s'est sauvée. Elle est venue me chercher en bas. On a réussi à appeler le 911. La police est arrivée. Ça a bien terminé. Mais une histoire... Il n'y avait pas d'affaires chez nous. Absolument pas. Alors, pour résumer, les portes sont nécessaires quand on veut aller d'un endroit à un autre endroit. Puis les portes sont aussi nécessaires pour contrôler l'accès. Pour justement éviter... Il aurait fallu qu'elle soit barrée ta porte ce jour-là, effectivement. On les a barrés par après, inquiète-toi pas. Hein? Parce que c'est pas n'importe qui peut justement rentrer n'importe où. Puis quand on parle d'aller au ciel, curieusement, c'est la même chose. Tu as sûrement
déjà entendu des histoires, peut-être même des blagues à propos de Saint-Pierre, hein, qui se tient à la porte du paradis et qui laisse rentrer certaines personnes, puis pas d'autres. Hein, c'est ça, c'est lui qui a la liste. Puis, mais il y a beaucoup de personnes qui aspirent à cet endroit-là, hein, qu'on appelle le paradis. Puis en fait, toutes les religions témoignent de ce fait-là. Un endroit où tout va être parfait, un endroit qui va être sécuritaire, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de chicane, il n'y aura plus d'injustice. Mais cet endroit-là qu'on appelle le ciel, le paradis, en fait, qui est la présence même de Dieu, fait partie des endroits qui ont un accès réservé. Oui, c'est vrai. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pas n'importe qui peut entrer dans la présence de Dieu. Et même la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. Alors, on se dit, bon, on est tous pécheurs, puis à cause du péché, on est privés, donc ça veut dire qu'on peut personne entrer au ciel. C'est une porte fermée pour tout le monde, à moins que Dieu ait une solution. Exactement, c'est vrai. Avant de parler de l'accès à cette porte du ciel, il faut comprendre une chose. Bon, on parle que tout le monde aspire à un certain paradis, un endroit parfait. Bien, cet endroit-là a déjà existé. Parce que quand Dieu a créé le monde était parfait. Le monde était sans péché, sans guerre, sans injustice. Puis il avait même fait un beau jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. On voit ça dans le livre de la Genèse. C'était magnifique. Mais on connaît l'histoire. Adam et Ève ont désobéi au seul commandement que Dieu leur avait donné. Et qu'est-ce que Dieu a fait suite au péché qui est entré dans le monde? Dieu les a mis à la porte. Ouais. Il les a mis à la porte du paradis. C'est vrai. Puis depuis ce jour-là, le but de presque... Je dis presque, parce que je connais pas toutes les religions du monde, mais le but de presque toutes les religions qui ont existé sur la Terre, ça a été de faire des efforts, ça a été de faire des bonnes œuvres pour réouvrir une porte pour pouvoir aller au paradis. C'est vrai. Hein? Ouais. Est-ce qu'il y en a une porte? Mais quand Dieu il a chassé Adam et Ève, il les a mis dehors, il a tout de suite lui-même prévu une nouvelle porte pour pouvoir retourner dans sa présence un jour. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est la première promesse qui est faite tout de suite après qu'Adam et Ève aient désobéi à Dieu. Il dit, la descendance de la femme, en parlant de celle qui était pour... être vierge et naître d'un fils, va écraser la tête du serpent en préfigurant l'œuvre du diable qui avait effectivement entraîné les humains dans la désobéissance. C'est vrai que dès le début, c'est une promesse que Dieu était pour venir puis ouvrir une porte. J'aime ton analogie, je trouve ça intéressant. J'aimerais lire justement les versets dans lesquels Jésus dit cette affirmation « Je suis la porte ». On retrouve ça dans Jean, chapitre 10, les versets 7 à 10, qu'on lit ensemble. « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Hey, c'est un texte tellement magnifique. Ouais. Jésus ici parle de berger, bergerie. Bien sûr, nous, c'est pas un métier qu'on connaît beaucoup, mais pour l'époque de Jésus, c'était quand même beaucoup répandu. Et c'est pour ça qu'il utilise cette image-là de berger et de bergerie. Le jour, le berger, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait ses brebis pour manger. Puis le soir, il les ramenait dans un endroit qu'on appelle la bergerie. Puis essentiellement, c'était 4 murs qui n'avaient même pas de toit. Les murs étaient quand même assez hauts pour empêcher les bêtes féroces d'aller chercher une brebis. Puis même en haut des murs, il installait ce qu'on appelle des ronces avec des épines pointues sur le dessus pour justement peut-être décourager des voleurs. Et il y avait une ouverture dans un des 4 murs qui servait de porte. C'était pas une porte qui rouvrait, c'était un trou, la porte. Et puis, qu'est-ce qui se passait? C'est que de la nuit, il y avait toujours un portier qui était dans la porte, qui gardait la porte. Puis souvent, c'était même le berger lui-même qui était dans cette porte-là et qui dormait. Et Jésus raconte cette pour le protéger, effectivement, pour pas qu'il sorte ou pour pas qu'il y ait quelqu'un ou un animal, un prédateur qui entre. C'est ça. Ouais. Et Jésus raconte cette parabole-là parce qu'il veut leur porter leur attention sur une vérité spirituelle importante. La vérité, c'est qu'il y a un endroit qui existe,
un endroit merveilleux, un endroit sécuritaire, un endroit où on va pouvoir un jour aller. Et bien sûr, je parle de la présence de Dieu. Je parle du ciel qu'on appelle le paradis. Cet endroit-là existe. Et Jésus nous dit qu'on peut seulement entrer par lui, parce que c'est lui qui est la porte. On peut seulement aller dans la présence de Dieu parce qu'il est la porte. En fait, il est en train de dire que comme la bergerie a une seule porte pour entrer, bien, Jésus est la seule porte pour accéder à la présence de Dieu. Puis c'est pour ça qu'il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Par contre, comme on a vu, Jean-François, là, les portes, ils sont pas tous accessibles en tout temps pour tout le monde. Puis la porte du ciel, bien, l'accès à la porte du ciel est seulement accessible de ce côté-ci de la tombe. Je ne sais pas si tu as déjà entendu des gens qui disent « Oh, on verra rendu l'autre bord. » Mais l'autre bord, la porte va être barrée à clé. C'est maintenant qu'il faut prendre accès à cette porte-là. Donc, l'accès à la porte du ciel est seulement accessible de ce côté-ci de la tombe. Puis deuxièmement, l'accès à la porte du ciel est seulement accessible par la foi. C'est pas nos bonnes œuvres qui va débarrer la porte. C'est pas notre religion. C'est pas même notre sincérité. Beaucoup de gens qui sont sincères, mais la sincérité ne débarre pas non plus la porte du ciel. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous offre le pardon de nos péchés. En fait, Jésus-Christ, il est tout ce qu'on a besoin pour pouvoir aller dans la présence de Dieu. Et je termine avec un verset, Jean 3, 36, qui nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Merci beaucoup, Martin. C'est très encourageant. C'est la deuxième fois que Jésus utilise une illustration. En fait, dans nos émissions, on a traité 2 fois ce sujet-là où Jésus se nomme lui-même comme le bon berger. La première fois, il dit qu'il est le bon berger, et c'est la suite de ce passage-là où Jésus dit ensuite « Je suis la porte ». Donc, quand il est le bon berger, c'est qu'il est celui qui donne sa vie. Tu as mentionné le mercenaire. Le mercenaire est un employé qui n'a pas besoin de donner sa vie pour les brebis. Elles ne sont pas à lui. Mais le bon berger, lui, a donné sa vie pour ses brebis. Et il a non seulement donné sa vie, mais en donnant sa vie, il est la porte. C'est le seul moyen par lequel on peut entrer dans la présence de Dieu. Si on peut y entrer et que la porte nous est débarrée, c'est parce que quelqu'un a payé. Quelqu'un, devant la justice de Dieu, a été condamné à notre place. Et ce Jésus-là était venu pour donner sa vie pour nous. C'est la raison pour laquelle il s'adresse à nous ensuite et qu'il nous dit « Je suis la porte. Si quelqu'un vient à moi, il entrera et sortira et, en fin de compte, il va avoir la vie éternelle. » Donc, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Si vous entendez le bon berger vous appeler, répondez par la foi, entrez par la porte. L'accès à la présence de Dieu est ouvert à cause de ce Jésus-là qui vous appelle aujourd'hui. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Aujourd'hui, on considère Jésus qui dit « Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi aura la vie éternelle. » C'est intéressant quand même l'illustration de la porte et des brebis, parce que si on lisait le passage au complet, on verrait que Jésus fait allusion du fait que dans le pâturage, il y a plusieurs brebis. Et en fin de compte, toutes les brebis ne sont pas nécessairement ses brebis à lui, mais que les brebis qui reviennent avec lui et qui entrent par la porte sont les brebis qui lui appartiennent. Donc, on pourrait dire que durant la journée, il y a des brebis partout. Et puis, peut-être que beaucoup de brebis aiment être dans l'entourage du bon berger. Sauf que celles qui lui appartiennent sont celles qui sont reconnues parce que quand il ramène son troupeau, qui sont entrées par lui, là, c'est réellement ses brebis à lui.
Donc, on peut être de ceux qui aiment entendre les paroles de Jésus sans être pour autant entrés par la porte qui est Jésus. Et donc, moi, j'aime faire des illustrations. Je vous ai préparé une petite illustration aujourd'hui. Imaginez-vous que vous êtes un petit bonhomme qui s'appelle Joe. On va l'appeler Joe. Joe est un orphelin. Et puis, souvent, il vit dans la rue et tout ça, et puis il s'en va dans un parc, et là, il voit un père qui vient jouer avec ses enfants. Et puis, le père est super amical, il joue beaucoup avec ses enfants et tout. Et pour un moment, Joe a l'impression de faire partie de la famille parce que le père l'implique dans leur jeu, et puis ils jouent ensemble. Et pour un moment, donc, il a l'impression que lui aussi, il est comme un enfant dans la famille. Sauf que le soir, la dure réalité de la rue frappe Joe, parce que Joe reste dans le parc et le père, il retourne dans la maison. Il passe par la porte, puis il entre dans la maison. Et là, Joe se rappelle à ce moment-là, « J'ai beau me sentir comme son enfant, mais je ne le suis pas. » Et là, donc, ça se reproduit. Le jour, le lendemain, ensuite, il y a le père qui vit encore avec les enfants. Et là, le père a compassion de Joe et lui dit, « Joe, t'as pas de famille. Si tu veux, je te propose de t'adopter. » Et là, ça, c'est un petit peu bouleversant pour Joe, parce que Joe, il se dit, « Mais voyons, qui voudrait m'aimer? Qui voudrait réellement devenir mon père comme ça? » Et Joe, ça fait plusieurs fois que le père lui propose, « Je peux t'adopter et tu peux passer par la porte et faire partie officiellement de la famille. » Et Joe refuse poliment. Il apprécie la compagnie, mais il a peur un peu. Il a toujours eu son indépendance. Il n'est pas trop sûr s'il veut faire cette action-là. Mais là, encore une fois, le père avec ses enfants s'en vont dans la maison et Joe est encore l'orphelin. Et là, à un moment donné, un certain soir, Joe décide de suivre le père jusqu'à la maison sans qu'il sache. Et là, il est sur le bord de la maison et là, il voit les enfants dans la maison, puis il voit le père. Et là, il se rend compte que peut-être que l'offre serait bonne pour lui, surtout qu'il commence à faire froid et il sent, oui, je le voudrais, mais j'ai peur. Et là, il jongle avec l'idée, est-ce que je vais aller cogner à la porte? Est-ce que je vais dire au père, oui, je voudrais entrer? Et là, finalement, il se dégonfle parce qu'il a peur. Et là, il se tourne de bord, puis il veut s'en retourner vers le parc où il habite. Et là, le père, lui, l'observe par la porte. Et là, il remarque, mais c'est Joe. Donc là, le père ouvre la porte et il dit, « Joe, est-ce que c'est toi? » Et là, Joe, il est démasqué, il dit, « Oui, c'est moi. » Donc le père lui répond, puis il lui dit, « Joe, l'offre tient toujours. Si tu veux entrer, la porte est ouverte. Je peux t'adopter. Tu vas devenir mon enfant. » Et là, ce soir-là, Joe est pris à l'intérieur de lui avec cette émotion-là. Oui, j'avais mon indépendance et tout, et j'étais en contrôle de ma vie, mais je suis un orphelin. Et ce soir-là, Joe accepte l'offre, et puis il rentre par la porte de la maison, et le père le prend dans ses bras. Maintenant, Joe n'est plus l'orphelin, il est un enfant du Père. C'est exactement ça que Jésus fait. Quand Jésus donne cette illustration-là, il parle à tous ceux qui sont dans la foule et qui veulent entendre et qui aiment entendre la parole de Dieu. Et l'offre, elle est ouverte pour tous. Tous ceux qui entendent la parole de Dieu sont invités à entrer et à passer par la porte. La porte, c'est de se donner à ce Jésus-là qui est mort pour nos péchés. Celui qui entre, la parole nous dit, et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est Jésus qui est la porte. Et comme vous pouvez faire partie de la foule qui aime entendre les discours de Jésus sans jamais accepter son invitation, pendant que le temps est ouvert, aujourd'hui, pendant qu'il y a de l'air dans vos poumons, vous avez le temps de prendre l'occasion parce qu'il va arriver un temps où la porte va être fermée et puis que la famille ne sera plus là, l'offre ne sera plus là. C'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous pouvez répondre. Comme Joe, vous pouvez vous en aller, accepter l'offre du Père, passer par la porte et devenir son enfant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jean-François, l'idée que Jésus est la porte, je trouve ça vraiment intéressant parce que fondamentalement,
l'Évangile, ça reste une invitation à venir à lui. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai souvent pensé à une invitation pour aller aux noces. Qui d'entre nous n'a jamais reçu d'invitation pour aller à une noce? Alors, on peut répondre « oui, j'y serai », puis tu signes ça, puis tu renvoies l'invitation par la poste. Ouais. Tu peux répondre « non » pour d'excellentes raisons, peu importe, mais tu dis « non ouais. ». Mais il y a aussi ceux qui décident de ne pas y aller, mais de ne pas répondre fondamentalement à la base. Alors, ces gens-là, au fond, entre toi et moi, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit non. Ouais. Puis je soupçonne qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent nos émissions, qui réfléchissent, peut-être qui lisent la Bible, mais ils n'ont jamais répondu vraiment personnellement à cette invitation. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Il faut être conscient qu'il y a un geste à faire. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai été dans cette position-là pendant un certain bout de temps. Dans une des émissions, j'ai déjà fait mon témoignage, mais il y a eu ce temps-là où j'ai réalisé que Jésus était mort pour mes péchés. C'est devenu clair pour moi. J'avais 15 ans, 14 ans quand j'ai réalisé ça en premier, en fait. Mais ça a pris 1 an avant que je réponde. Ah. Et c'est comme si je réalisais, oui, que potentiellement, ce que Jésus avait fait pouvait me donner la vie éternelle. J'ai rapidement compris que j'avais besoin de donner ma vie à Jésus pour être pardonné. Sauf que ça me faisait tellement peur parce que je ne savais pas ce que Dieu était pour faire avec ma vie. Puis je me suis identifié maintenant à ça. C'est comme si j'étais une brebis qui entend l'appel et puis que Jésus lui dit « Mais regarde, tu peux passer par la porte et avoir la vie éternelle. » Moi, je suis comme « Oui, ben, j'étais Joe, d'une certaine manière. » Moi, j'aime beaucoup ça, ton histoire de Joe, parce que pourquoi, tu sais, mettons, le petit gars, il couche dehors, il a froid, il a faim la moitié du temps, puis il a envie d'avoir une famille, puis il hésite. Mais qu'est-ce qui le fait hésiter? Bien, tu l'as souligné dans ton histoire. C'est qu'il va perdre sa liberté. Puis est-ce que c'est vrai? Oui! Il va perdre sa liberté, mais il y aura des privilèges beaucoup plus grands que cette liberté qu'il avait. Parce que fondamentalement, la vraie liberté, elle existe de toute façon pas. Pour trouver une plus grande liberté. Parce qu'il dit ceux qui entrent par la porte entreront, sortiront, et puis vont manger du pâturage. Il y a une liberté que Dieu nous donne d'avoir comblé notre soif et notre faim spirituelle. Et nous, c'est ce qu'on souhaite que vous puissiez découvrir à la maison au travers de nos émissions. Si vous entendez nos émissions, vous appréciez le message, il y a d'autres ressources qui peuvent vous permettre de compléter ce que vous avez ici. Et cette semaine, on vous présente The Bible Project. Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous. Moi, Jean-François, j'ai aussi fait cette hésitation-là qu'on parlait juste avant la pause. Parce que je savais que je devais dire oui, mais je regardais à ma propre vie puis je disais, tu sais, j'avais peur de perdre cette liberté. Alors, nous, on vous dit au revoir à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. C'est frustrant parce que souvent, on a des bonnes intentions, mais on n'est pas capable de les faire. Tu sais, des fois, je veux faire le bien, je veux être correct, mais fondamentalement, j'arrive tout le temps à revenir à mes vieilles habitudes que je regrette. Qu'est-ce qu'il dit, Paul, là? Je fais pas le bien que je veux, puis je fais le mal que je veux pas. Bien, ça nous montre que l'intention, elle fait pas la job, tu sais. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.